Madame Ombeline Petit, consentez-vous à prendre pour votre épouse Madame Alice Fardel, ici présente? Oui. Ils n'ont encore qu'une valeur symbolique. 2 faux mariages homosexuels étaient célébrés ce matin à Lyon par la maire PS du 1er arrondissement à l'initiative de l'UNEF, un syndicat étudiant. Politiquement, j'ai milité depuis de nombreuses années sur la question de la reconnaissance de droits des personnes homosexuelles, des familles homosexuelles également. Et donc, c'est un aboutissement un petit peu de cet engagement que de venir célébrer 2 mariages de couples homosexuels, comme je célébrerai dans ma mairie, en tant que maire, des mariages de ces couples, je l'espère, très prochainement. Nous déclarons, dans l'attente du vote par l'Assemblée nationale de la loi, nous nous déclarons unis par les liens du mariage. C'est précisément demain que l'Assemblée nationale commencera l'examen du projet de loi sur le mariage pour tous. Des députés rhodaniens y participeront. La loi va être votée. On va mettre beaucoup de temps puisque l'opposition présente plus de 5000 amendements. Donc on va avoir un grand débat. Et ce qui va être intéressant, je pense, c'est que ça va permettre aussi de dire un certain nombre de vérités que l'UMP a développées au niveau de contre-vérités. Justement, je pense aux notions de parents-enfants, je pense aussi au référendum. Samedi à Lyon, entre 10 et 20 000 personnes ont défilé en faveur du mariage pour tous. Une macabre découverte à Villeurbanne. La police a trouvé ce matin le corps d'un homme carbonisé à bord d'une voiture de marque Renault, brûlée avenue Monin. C'est la police judiciaire qui est chargée de l'enquête. Grosse frayeur ce matin sur l'A43 vers 5h30 à la hauteur de l'aire de repos de l'île d'Abo. Un incendie s'est déclaré dans les cuisines de l'Arche, restaurant qui surplombe l'autoroute. Toute la journée, une cinquantaine de pompiers se sont relayés pour maîtriser le feu, mais surtout pour sécuriser le bâtiment. Donc là, on est en train de traiter les différentes parties de la charpente. Il y a une partie de la charpente qui s'est déjà effondrée sur la partie restaurant et on procède à ce qu'on appelle aux opérations de dégarnissage pour accéder au foyer résiduel. La circulation a donc été perturbée une bonne partie de la matinée. Idem pour l'aire de repos fermée pour permettre aux secours d'intervenir. L'aire étant fermée, la distribution de carburant n'était pas disponible. Donc là, on vient donc de réouvrir l'accès au moins à la distribution de carburant pour les clients. La partie restaurant, elle, clairement, sera fermée pendant un bon moment. Les experts sont sur place pour identifier quels sont les travaux à mener et du coup les délais de remise en service. Le site doit rester sous surveillance plusieurs jours pour éviter tout risque d'effondrement. On ignore pour le moment les origines du sinistre. Une enquête est en cours. C'est une fierté, je pense, pour l'établissement d'avoir pu mener un élève à ce niveau-là. La fierté des profs de l'INSA à Lyon. François Gabard, vainqueur du Vendée Globe, a fait ici ses études d'ingénieur jusqu'en 2007. C'était un élève très sérieux. On voyait qu'il avait, il avait des contraintes sportives qui étaient très importantes. Il arrivait à gérer son emploi du temps, à gérer aussi ses études, son cursus. François Gabard qui a su gérer sa course en solitaire aussi bien que ses études puisqu'il a décroché ici son diplôme avec les félicitations du jury. Il a des acquis extrêmement nombreux. Il a fait le département génie mécanique développement de l'INSA de Lyon et il a tous ces éléments mécaniques en lui qui lui ont d'ailleurs permis pendant la course de largement ressentir son bateau, ressentir les éléments, la mer, le vent, etc. Très vite, on a vu j'ai cerné un garçon qui était passionné par ses études, passionné par son projet voile. Et quelqu'un qui très vite est passé de l'envie à je suis déterminé à faire tel projet, à réaliser tel projet. Et tout a été prévu, organisé quelque part d'une manière très méthodique, très scientifique. Une banderole en l'honneur de François Gabard sera prochainement déployée devant l'INSA. Il est même prévu que le navigateur vienne lui-même la décrocher à Lyon lors d'une grande fête organisée pour lui. Ça ressemble beaucoup à la Coupe du Monde de football. Dans les tribunes, des supporters survoltés. Et sur le terrain, les meilleures équipes de la planète. La Coupe du Monde de pâtisserie est devenue au fil des années une référence. Les concurrents s'entraînent pendant des mois. Ils répètent inlassablement les mêmes gestes pour être prêts le jour J. Tant que la compétition n'est pas finie, elle n'est pas finie.
il faut être prêt physiquement, il faut être prêt moralement et il faut être prêt techniquement. Avec la différence, c'est que nous, on n'a pas de PO. Avec 6 médailles d'or depuis la création du concours en 89, l'équipe de France qui joue à domicile était particulièrement attendue. Quentin Bailly, Mathieu Blondin et Geoffrey Lafontaine ont passé 10h30 aujourd'hui à préparer des entremets, des desserts à l'assiette. Mais surtout, ils ont dû dresser 3 pièces dites artistiques. Voici celle en sucre. Je pense qu'on va amener autre chose justement par rapport aux autres. Ce qu'on voit dans les autres box, c'est des belles pièces en sucre qu'on a déjà vues. Nous, on va amener autre chose. On va amener de la force à notre pièce. Allez Mathieu! Allez Mathieu! Denis n'est pas un supporter comme les autres, c'est le père de Mathieu Blandin. Il est venu en famille encourager son fils. Pour moi, ça représente bien plus que la Coupe du Monde de football. On attend un résultat positif ce soir parce qu'on est chauvin, on est français. 22 pays prétendaient au titre de champion du monde. Le gagnant sera connu en début de soirée après délibération du jury.